Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité physique. Donc ici dans cette vidéo qui va être un peu pratique, donc on va parler d'accélération, et notamment d'accélération dans le jeu que vous connaissez très bien et dont j'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs là-dessus, le TGV. Oui, alors oui, vous n'êtes pas censé savoir si vous avez déjà pris le TGV. En effet, il y a des phases d'accélération, il y a des phases de ralentissement, et il y a des phases où le TGV reste tranquille. Donc justement on va essayer de comprendre un petit peu cela au sein de cet exercice, ok, qui, vous allez voir, n'est pas très dur. Donc ici, on a fait l'étude du mouvement en fait du centre de masse de G, donc d'une rame de TGV qui se déplace en ligne droite. Et donc, on a obtenu le graphe suivant qui donne l'évolution de la vitesse en km/h pour un temps en minutes. Donc, dans un premier temps ici, on demande d'expliquer comment on va déterminer graphiquement la valeur de l'accélération AG, ok, donc par graphique. Et ensuite, dans un second temps, donc comment la valeur d'accélération elle évolue au cours du temps. Donc ça c'est la deuxième question, il s'agit de voir ça. Et enfin dans un troisième temps, donc caractériser le vecteur accélération à un instant t égale 2 minutes, donc instant où la photographie a été prise. Ok. Bon, let's go. Tout d'abord donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc correction. Alors tout d'abord donc expliquer comment on va déterminer graphiquement la valeur ag de l'accélération. Donc pour déterminer la valeur ag de l'accélération, je rappelle l'accélération par définition, donc on peut l'écrire, hein. C'est pareil, ça vous fera pas le mal de l'écrire. Une fois que vous avez bien capté cette définition, en général, c'est comme ça qu'on peut démarrer. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ok? C'est ça l'accélération par définition. Donc, du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ce sera le coefficient directeur de la tangente à la courbe qui représente donc la vitesse par rapport au temps. Ok, l'évolution de la vitesse par rapport au temps. Donc, en gros, ce sera la tangente de la courbe représentant en bleu pour faire ça. Ok, que j'affiche juste là pour que vous puissiez visualiser un peu la chose. Ok, donc comment justement graphiquement on va déterminer ce coefficient directeur? Et on va prendre la valeur dont on va prendre la tangente. Ok, on va déterminer le coefficient directeur donc de cette tangente en appliquant la formule suivante, donc en effectuant le calcul de la différence que vous avez en ordonnée, donc la différence de vitesse que vous avez en ordonnée. Et cette différence d'ordonnée, attention, donc va vous donner un résultat en km/h ici. Donc il faudra diviser ici par 3,6 afin de l'avoir en mètres par seconde. Unité du système international, je le rappelle. Puis ensuite, on fera pareil en abscisse. Donc en mettant que je fais la différence en ordonnée, je fais la différence en abscisse, ok, les abscisses qui ne séparent en conséquence, donc les deux points que j'ai pris en compte. Et donc là, pareil, cette différence, je la multiplie par 3600 par contre, comme ça en minutes, afin de l'avoir en secondes. Vous voyez un peu le délire? Donc on va le noter. Voilà, donc on détermine tout simplement le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentant l'évolution de la vitesse par rapport au temps. Et donc on effectuera un rapport suivant, donc le rapport de la différence de vitesse, donc qui correspond à la différence d'ordonnée, que je vais diviser ici par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde, parce que la vitesse ici, quand vous allez faire la différence de vitesse, quand vous avez deux vitesses en km/h, automatiquement la différence sera exprimée en km/h. Donc il faut que je la divise par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. De même, donc je divise par la différence que j'ai en abscisse, donc la différence de temps, qui elle ici pareil exprimée en minutes, puisque si je prends deux temps consécutifs, et comme le temps 1 et le temps 2 ils seront donnés en minutes, d'après le graphique, la différence sera exprimée en minutes. Donc il faut que je multiplie par 60 afin de l'avoir en secondes, cette différence de temps. Et ainsi, comme ça, je obtiendrai graphiquement la valeur de l'accélération. Ok. Bon, ça c'est pas la question 1. Question 2, donc ici, il s'agit maintenant de voir comment évolue la valeur de l'accélération au cours du temps. Donc là, d'un point de vue graphique, qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc je vais essayer de vous en tracer 2-3, mais si je regarde ma courbe en fait, je vais avoir quoi? Je vais avoir des tangentes dont le coefficient directeur sera de moins en moins grand, ok? Quitte à amener, et même à un moment donné, à l'instant T, donc ici je vois à peu près à l'instant 4 voire 5 secondes, instant 5 secondes, je vois que cette tangente, elle est carrément parallèle à l'axe des abscisses, ok? Ce qui veut dire que le coefficient directeur, il est nul. Ce qui veut dire, donc, j'ai une dérivée qui est, décroissante, ok? J'ai une fonction dérivée décroissante. Et donc ça, pour le coup, on reverra ça en SPMAT, chapitre numéro 6. Mais en fait, quand j'ai une fonction dérivée qui est décroissante, c'est-à-dire que la dérivée de la dérivée,
donc fonction seconde, ok, f prime, f seconde, pardon, et bah, elle est tout simplement négative, ok. J'ai une dérivée de dérivée qui est négative. Et du coup, ça va expliquer que ma courbe là, que je représente ici, et bah, elle est concave, ok. Bravo. Donc, c'est lié à la concavité de la fonction. Et donc, cette concavité de la fonction entraîne que la fonction dérivée est décroissante. Et donc, automatiquement, et bah, j'ai l'accélération qui diminue, ok. Donc là, pareil, plusieurs manières de l'exprimer. Soit vous l'exprimez avec la concavité de la fonction, ou soit vous dites que vous observez graphiquement une tangente avec des coefficients directeurs de plus en plus faibles. Ok, ça marche aussi. D'où une valeur d'accélération qui diminue au cours du temps. Alors là aussi, j'insiste une petite chose, petite rigueur mathématique et même physique, quand vous notez les choses. Pour l'accélération, il y a deux manières de noter la norme de l'accélération, donc la valeur d'accélération. Soit vous notez ça comme ça, A égale, et donc vous mettez 15 mètres par seconde, comme ça. Parce que je profite, vu que j'ai failli faire l'erreur, donc je profite de vous l'expliquer. Ou soit vous notez avec double barre comme ça. Et donc là, double barre, vous mettez à l'intérieur accélération. Ok, les doubles barres, on verra ça en maths experte, mais en fait, ça signifie un modulo. Ok, bravo. Et donc ce symbole-là, on va l'utiliser notamment pour quand on va faire des tours dans les cercles trigonométriques. Donc ça, rendez-vous en maths experte, chapitre numéro 2, nombre complexe, point de vue trigo. Ok, géométrique, donc là, on va faire un petit peu de modulo. Ok, modulo de pi. Ok, bon. Là, je vais pas expliquer maintenant parce que ça prend un peu de temps, mais et que surtout c'est par rapport avec la vidéo, mais voilà, sachez-le, si vous avez double barre comme ça, en général c'est modulo. De même, bon, enfin tu te rappelles, si j'ai double barre comme ça, je mets à l'intérieur, enfin j'ai une barre et une barre comme ça là, qui est en cadre de A, ça c'est valeur absolue, ok, c'est valeur absolue, donc ça vaut A si donc A positif, et ça vaut l'opposé de A si A négatif. Bon, voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais en tout cas c'est juste pour préciser qu'attention, pour les normes, soit vous dites comme ça, ou soit vous dites comme ça. Mais interdiction d'écrire A avec la flèche au-dessus égale 5 mètres par seconde. Ça n'a pas de sens. Un vecteur ne peut pas être égal à un nombre, ok. Un vecteur, c'est soit égal à un produit dans le vecteur, à une somme de deux vecteurs, mais ça ne peut pas être égal à un nombre, ok. Un nombre, tout ça, c'est impossible. Par contre, la norme d'un vecteur, oui, elle peut être égale à un nombre. Ou, bah, tout simplement, une grandeur peut être égale à un nombre, ok. Vous voyez le délire? Donc là, j'apprécie parce que je sais que tous les ans, il y a des erreurs là-dessus, qu'en première, qu'en terminale, qu'en seconde. Donc, il faut que ça, se soit réglé maintenant. Ok. Surtout que, bah, en fin d'année, vous avez le bac. Enfin, même pas en fin d'année, d'ailleurs, au mois de mars, c'est un bac. Donc, il faut essayer, bah, de minimiser ces erreurs-là. Bon, question 3. Caractériser le vecteur accélération à l'instant t égale 2 minutes. Ok. Bon, pareil. Pour un vecteur, donc, comment on caractérise? Bah, il y a plusieurs caractéristiques qu'on prend en compte. D'abord, la direction, ok. Donc la direction, bah là ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le TGV se déplace en ligne droite, donc mouvement rectiligne. Donc la direction de l'accélération, ça va être la direction de la trajectoire, donc ça sera une direction rectiligne, ok. Terminé, plié. Ensuite, le sens. Bah le sens, on a deux cas. Si l'accélération est enfin si la valeur de l'accélération et donc diminue. Par conséquent, ce sera le contraire de la vitesse, ok. Et enfin, ce sera le contraire donc du sens du mouvement, ok. Et si au contraire la valeur de l'accélération augmente, ce sera dans le sens du mouvement, ok. Donc direction, on a dit c'est celle de la trajectoire, ok. Donc en ligne droite. Le sens, c'est soit le sens du mouvement ou soit le contraire du sens du mouvement. Et enfin, troisième chose, pour un vecteur, il faut la norme, ok. La norme qu'on va déterminer graphiquement. Et bien évidemment, j'allais oublier, mais le point essentiel, c'est le point d'application. Le point d'application, bah, c'est là où l'accélération s'effectue. Donc là, c'est sur le centre de masse, bien évidemment. Donc on va noter caractéristiques de A. Donc là, c'est pareil, en fait, depuis la seconde, on fait une caractéristique d'un vecteur. Donc tout d'abord, le point d'application. Donc le point d'application, ici on vous dit, hein, donc ici c'est le centre de masse, ok. Donc c'est G, centre de masse. Donc c'est le centre de masse du TGV. C'est là où en fait l'accélération va être subie par notre TGV. C'est au niveau de son centre de masse. Ensuite, deuxièmement, direction. Donc le direction, ça va être tout simplement rectiligne. Car c'est la trajectoire du TGV.
Ok, la direction toujours par accélération, c'est la direction toujours dans le cas d'un mouvement rectiligne, ce sera toujours la trajectoire, ce sera toujours la direction de la trajectoire. Ok, donc rectiligne. Et enfin donc au niveau du sens, là on a dit que l'accélération diminuait, donc par conséquent, et ça sera le contraire du mouvement du TGV. Ok, dans le sens opposé au mouvement. Ok, donc comme A diminue, alors donc tout simplement le vecteur A est orienté. Donc là, par contre, quand je pars du vecteur, là, je peux mettre la flèche, tout quoi. Là, par contre, j'ai parlé de la norme. Donc, soit je le note comme ça, ou soit je le note comme ceci. Mais surtout pas comme ceci. Ok. La norme, c'est soit ça, soit ça. Et donc, l'accélération, donc là, quand je pars du vecteur, là, je peux juste noter avec la flèche. Donc, et je suis même obligé de noter qu'avec la flèche. Donc, A est orienté dans le sens contraire du mouvement. Donc là, je dis ça comme ça, parce que ça évite de dire à gauche, à droite, et on s'y perd. De toute façon, là, on vous donne pas le sens du mouvement. Ok. Bon, a priori, il viendrait de gauche, enfin là, sur mon image. Hein. Donc si je regarde mon image, a priori, il viendrait de gauche vers la droite. Ok. Puisque le TGV, là, il est situé sur la voie de droite. Ok. Donc, de notre point de vue. Et comme le TGV il roule à gauche, dans ce cas-là, il vient de gauche vers la droite. Mais, ça se peut qu'on n'est pas sur un réseau français. Ça se peut que le réseau même il est en travaux. Donc, il peut y avoir des changements de sens. Donc, c'est pour ça que je mets toujours le sens contraire du mouvement, comme ça, on n'a pas de problème. Et puis, la norme que nous allons déterminer. Donc, la norme, donc là, vous prenez votre règle, et donc, on trace la tangente à la courbe, et donc là, ça va être la même méthode que dans la vidéo que nous avions vue précédemment, ok, pour déterminer la vitesse, sauf que là, ce sera accélération. Donc, la norme ici, A, c'est égal à la chose suivante, donc c'est delta V divisé par 3,6 sur delta T multiplié par, donc on a dit 60, pour l'avoir en mètres secondes au carré. Ok, donc là pareil, je vais directement appuyer sur la tangente qui avait été à moitié tracée, voilà, juste là. Alors là, ce que j'ai fait, je me suis pas mouillé, j'ai carrément pris sur une minute, ok. J'ai pris une minute de décalage et je vois le décalage de vitesse que ça donne, ok. Bon, après on peut faire moins, on peut faire plus, mais là je me suis pas mouillé, j'ai pris sur une minute parce que franchement là les carreaux sont trop petits, donc c'est un peu difficile à lire. Ok, donc là pareil, encore une fois, si vous imprimez l'exo et que vous faites directement sur la courbe, forcément vous aurez un peu de décalage, on sera à l'ordre de quelques mètres par seconde, voilà, au niveau du décalage. Mais normalement vous allez trouver dans le même ordre d'idée que moi. Donc en termes de delta, donc là, j'ai dit je prenais sur une minute, donc ça fait 1 fois 60, ok, 1,0 fois 60, et en ordonnée, donc la vitesse ici c'est 50, divisé par 3,6, ok, environ. Et donc, j'ai fait tout ce calcul là et je vois qu'est-ce que ça me donne. Donc, 50 divisé par 3,6. Et donc, comme ça, je peux trouver la valeur de l'accélération qui est ici de 2, donc là, il y a deux chiffres significatifs. Donc, on va mettre deux chiffres significatifs. Ça fait 2,310 puissance moins 1, donc mètres secondes au carré. Ok, bravo. Donc, voilà pour les caractéristiques de mon vecteur accélération. Donc, vous voyez qu'on est en pleine diminution. Et si je reprends au tout début, c'est sûr qu'on aura trouvé une valeur beaucoup plus élevée du vecteur accélération. Donc, voilà. Tout dépend, encore une fois, de l'instant où vous prenez la photographie. Ok, donc ça veut dire que là, concrètement, la TGV, il commence non pas à ralentir, hein, mais à aller vers une vitesse constante. Ok, voilà. Et d'ailleurs, le fait que l'accélération vale 0, attention, ça ne veut pas dire que le mouvement est ralenti ou que le mouvement il est inexistant. Non, bien au contraire, quand vous avez une accélération égale 0, ça veut juste dire que votre système, la vitesse du système est toujours constante, ok. Et donc, comme la vitesse du système est toujours constante, c'est-à-dire mouvement uniforme, ok. Et d'un cas précis, justement, le système n'était pas en mouvement. Dans ce cas-là, oui, en effet, on peut parler de mouvement inexistant, mais sinon, accélération égale 0, c'est un mouvement uniforme. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.